il a vu Dieu. Dieu est venu lui parler. Voici le pays, vas-y. Et Abraham a pris le pays. Amen. Amen. Ah. Nous sommes les enfants d'Abraham. Si nous avons la même foi qu'Abraham, après qu'il a fait cela, c'est-à-dire après que son père est mort, que l'autre l'a quitté, Dieu lui est alors apparu au chapitre 17 de la Genèse, et il lui est apparu sous le nom du Dieu Tout-Puissant, le Dieu grand et Tout-Puissant. Vous voyez, il peut faire toutes choses. S'il ne peut pas faire toutes choses, alors il n'est pas le Dieu Tout-Puissant. S'il est le Dieu Tout-Puissant, que moi, comment toi, son fils, tu peux avoir peur? Est-ce que le fils du roi Philippe, s'il venait ici avec, même s'il tamponne quelqu'un, il n'aura pas peur, il va sortir, il commence à... Donc, allez, venez, je suis prince. C'est tout. Et le policier va le laisser partir. Mais comment un fils de Dieu, une fille de Dieu, ne peut pas avoir l'assurance dans quoi que ce soit qui lui arrive? Comment expliquer ça? Ton père, il est le Dieu Tout-Puissant. Il peut faire toutes choses. S'il ne peut pas faire toutes choses, alors il n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, frères et sœurs, ceci nous enseigne que nous venons à Dieu, non pas parce que nous le méritons, non, parce que Dieu nous fait grâce. Rappelez-vous, la Bible dit que nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. Comme Dieu savait que l'homme viendra comme ça, il a pourvu un sauveur. N'est-ce pas? Rappelez-vous l'écriture que Dieu, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils. Tous ceux qu'il a appelés, c'est lui qui les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, c'est lui qui les sanctifie. Lui, pas toi. Et ceux qu'il sanctifie, il les glorifie. C'est lui. C'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Tu n'as rien mérité. Tu n'as rien fait dans ton salut. Rien du tout. C'est Dieu qui a tout fait. Amen. 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 Ah, frères et sœurs. Maintenant, nous allons toucher les points saillants pendant quelques jours. Et maintenant, souvenez-vous, je vais vous parler pour réconforter votre foi, afin que vous puissiez vous saisir de Dieu. Vous saisir de Dieu. Pas dans notre église, dans notre... Non, 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 non. Nous voulons des témoignages. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Voilà. C'est ça la foi. Et tout ce que Dieu a promis à Abraham, vous êtes héritier de cela. Héritier. Vous n'avez... Un héritier n'a pas travaillé pour hériter la maison de son père. Il n'a rien fait. Parce qu'il est né de son père, il dit, voilà ta maison. Amen. Ou bien quand ton père meurt, il laisse un testament, tu vas au tribunal, on te donne la maison. C'est la même chose pour les enfants d'Abraham. Vous ne possédez rien parce que vous avez fait quelque chose. Non. Parce qu'Abraham a cru et Dieu lui a imputé cela justice. Il lui a fait des promesses et il a fait des promesses aux enfants d'Abraham. Vous comprenez? L'alliance avec Abraham et avec nous était entièrement la grâce. Car lorsque Dieu a donné cette alliance qu'il a faite entre Adam et lui-même, Adam a brisé l'alliance. L'homme viole chaque fois ses obligations vis-à-vis de l'alliance. Mais cette fois-ci, l'alliance avec Abraham
était absolument inconditionnelle. C'était la grâce de Dieu qui était déterminée à sauver l'homme. Pas si tu fais ceci, je fais ça. Non, j'ai tout fait, vas-y. C'est une œuvre déjà achevée. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Mes frères, comment est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui tremblent quand il a transgressé quelque part la parole? Non. Ou qui se cachent, ou qui ont peur, mais là, non. Moi, si Satan me conduisait à fumer, je peux fumer même ici. Mais frère, quand ils disent non, je suis dans la faiblesse. Que Dieu m'aide. C'est tout. Mais il y en a qui se cachent. Pourquoi? C'est une alliance inconditionnelle. Quelqu'un qui est né de nouveau, il fume, il tombe, il meurt, il n'ira pas en enfer. C'est une alliance inconditionnelle. Frères et sœurs, Dieu vous a appelé par sa grâce. C'est pareil pour nous. Nous savons que nous sommes imparfaits tous. Nous ne sommes bons à rien. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. Nous qui avons eu des enfants, vous voyez vos enfants après de 2 ans, 3 ans, ils commencent à se taper. Qui veut rappeler à se taper? Personne. C'est dans l'être humain. Le péché est en lui. Vous voyez? Pour commencer, nous ne sommes bons à rien. Mais Dieu ne regarde pas à vous, il regarde au sacrifice, il regarde à l'agneau. Il ne vous voit pas, il voit Christ. Jésus est mort pour vous. Eh bien, si vous pouvez trouver un défaut en Jésus, alors votre guérison pourrait ne pas être vraie. Mais si vous ne trouvez aucun défaut en lui, votre guérison est parfaite. Malade, votre maladie traîne. Vous ne recevez pas la guérison parce que vous n'avez pas la foi. Parce que vous comptez sur votre capacité. Même si vous ne pouvez pas croire, mais vous êtes quand même maître de votre bouche. Si quelqu'un vous demande, cette maladie, non, je suis guéri, c'est tout. C'est tout. La foi, c'est quoi? C'est ce qui est à l'intérieur et ce qui se manifeste à l'extérieur. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, Dieu nous a appelés par sa grâce. Pas du fait que nous l'avons voulu. Non. Tu n'as jamais voulu que Dieu t'appelle, que Dieu te sauve. Tu te plaisais dans le péché. Mais puisque c'est Dieu qui l'a voulu, l'Écriture dit qu'il était l'agneau immolé depuis la fondation du monde. C'était la parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est pratiquement achevé à l'instant même. Ceux qu'il a connus d'avance, il te connaissait avant que tu sois né. Et il savait ce que tu ferais quand tu seras né, quand tu grandiras. Toutes les bêtises que tu feras, Dieu connaissait ça. Mais il t'a aimé. Amen. Il a pourvu un agneau de sacrifice pour tes péchés. Amen. Amen. Ah. Maintenant, pour aller à la fin, écoutez ceci. Lisons Genèse 17, versets 1 à 5. Genèse 17, versets 1 à 5. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je vous ai dit que si vous êtes enfant d'Abraham, à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à désirer dans ton cœur, mais puisque Dieu est apparu à Abraham, mais qu'il s'apparaisse aussi devant moi. Pourquoi pas? Parce que Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. Dieu a apparu à Abraham, verset 2, et il dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. En ce moment-là, Abraham n'avait pas d'enfant. Sarah non plus.
Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Amen. Amen. Lisons maintenant pour Sarah. Genèse 17, versets 15 et 16. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Amen. Maintenant, nous pouvons nous demander, pourquoi le Seigneur a-t-il changé le nom d'Abraham en Abraham et le nom de Sarai en Sarah? Est-ce que quand tu lisais la Bible, même des années en arrière, tu as déjà pensé à ça, mon frère, ma soeur? Dieu ne fait pas quelque chose pour rien. Hein? Beaucoup de gens, même beaucoup de croyants, qui lisent la Bible dans ce passage que nous avons lu, ne considèrent aucune importance au changement de nom. Non. Elle n'acceptera pas de changer de nom de qui que ce soit dans leur famille lorsque cela leur est enseigné. Ah! Pourtant, c'est écrit et c'est pratiqué dans la Bible par Jéhovah lui-même. Écoutez ce que nous lisons, ce que le prophète de notre temps a dit, frère Branham, dans les dons de Dieu trouvent leur place au paragraphe 47. Pourquoi Abraham était-il appelé? Pourquoi fallait-il qu'il soit appelé Abraham avant que l'enfant ne puisse naître? Voilà, déjà, il tombe une pensée qui est juste. Ce n'est pas à n'importe quel moment que Dieu a dit à Abraham que ton nom va changer d'Abraham en Abraham. Non, c'est quand il a voulu qu'il ait un enfant. Suivez bien. Lui, si vous lisez là où nous avons lu en Genèse 17, il a changé ton nom, dit, je ferai de toi le père des nations. C'est avant qu'Abraham ne puisse avoir, l'enfant ne puisse naître de lui. Pourquoi est-ce que Sarah a été appelée Sarah avant que l'enfant ne soit né? Vous voyez? Pourquoi est-ce que Paul, son nom était Saul, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, celui-ci a changé son nom de Saul en Paul? Nous nous posons des questions. Maintenant, vous m'avez souvent entendu désapprouver ce nom qu'on donne aux enfants. C'est le prophète de notre temps, frère Branham, qui parle. Vous m'avez souvent entendu désapprouver ce nom qu'on donne aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, même les croyants, quand ils ont des enfants, ils donnent des noms mondains. Ils n'ont jamais compris pourquoi il faut faire attention au nom que tu donnes à l'enfant. Ah, les gens qui donnent à leurs enfants le nom de Ricky, eh bien Ricky c'est un nom horrible. Vous ne devez pas leur donner un tel nom. Si vous avez un enfant qui s'appelle Ricky, pour l'amour de Dieu, changez cela en autre chose. Ricky ou Elvis ou des noms de ce genre, Ricky signifie un rat. Vous voyez? Ainsi vous voyez. Le nom que vous donnez à une personne exerce une influence sur la personne. C'est vrai. Vous comprenez? Je vois des gens qui sont assis juste ici en ce moment, qui ont chacun un petit-fils qui porte. L'un des petits garçons est plus doux et plus aimable. Remarquez quand vous avez 4 ou 5 enfants dans la famille, ils n'ont pas le même caractère. Hein? Ils n'ont pas le même caractère. Voilà, sœur, que Dieu te bénisse. Tu as remarqué. Oui. Moi aussi j'en ai eu. Moi j'ai élevé 12 enfants. J'ai remarqué. Il y en avait qui étaient plutôt, il y en avait qui étaient très doux,
Il y en avait qui étaient très, très obéissants envers les parents. Il y en avait qui trichaient, qui n'obéissaient pas aux parents. Mais c'est souvent dû au nom que tu as donné à l'enfant. Écoutez bien. Observez seulement les enfants, sa nature est tout simplement ainsi. J'ai dit à certains de ses grands-parents ou à quelqu'un d'autre, j'ai dit, dites à la mère de changer le nom de ce garçon. Changez tout simplement son nom, observez ce qui arrivera au petit garçon. Voyez-vous, autres, vous ne voulez pas croire cela. Ah. Maintenant, nous continuons. J'aimerais que ce soit l'enseignement qui vient du prophète de notre temps. Amen. Le nom que vous donnez à un enfant exerce une influence sur lui. Alors, on ne doit pas vous enseigner ça. Vous comprenez que si vous avez dans votre grande famille une femme qui est prostituée, tu ne peux pas donner son nom à l'un de tes enfants. Ou un homme qui se conduit très mal, il boit, il fume, il revient à la maison à 3 heures de il passe la nuit au bar. Ne donnez pas son nom à votre enfant. Le nom que vous donnez à un enfant exerce une influence sur lui. C'est pourquoi, écoutez bien pour vous-même, pourquoi vos enfants, parce que vos enfants portent votre nom. Aujourd'hui, en européen, si vous êtes Kanda, tous vos enfants sont des Kanda. Maintenant, votre influence va tomber sur les enfants. Qu'est-ce que vous devez faire? Écoutez ce que nous lisons ici, dans la postérité d'Abraham. Écoutez pourquoi, quand Dieu allait donner un enfant à Abraham, il a d'abord changé le nom du père Abraham. Écoutez bien l'enseignement que nous recevons. Veillez à ce que vous faites. Cela aura des répercussions sur votre descendance qui viendra après vous. Le péché a des répercussions jusqu'à la 3e ou à la 4e génération et la justice aussi. Si vous vous conduisez bien, cela aura des répercussions sur vos descendants. Vous vous conduisez mal, cela aura des répercussions sur vos descendants. Regardez un exemple. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Certains d'entre vous, mères, je désire que vous remarquiez aussi quelque chose ici en rapport avec le paiement de la dîme. Parce que la Bible dit, Lévi était encore dans les règnes d'Abraham quand ce dernier a rencontré Melchisédek, et la dîme qu'Abraham paya à Melchisédek fut aussi attribuée à Lévi dans ses reins. En effet, la Bible dit que Lévi, qui recevait les dîmes, avait payé les dîmes parce qu'il était encore dans les règnes d'Abraham. C'est la Bible qui le dit. Amen. Lequel était son arrière-grand-père quand ce dernier a rencontré Melchisédek. Jeune fille, jeune garçon, pensez à ceux qui viendront après vous. Si vous les aimez, vous ne devez pas vous conduire n'importe comment. Amen. Cela aura des répercussions sur tous vos descendants. Voilà pourquoi Dieu, comme il allait donner un enfant à Abraham, il a commencé par changer son nom. Vous voyez, frères et sœurs, c'est un bon enseignement. N'est-ce pas? Ah. Maintenant, écoutez, dans l'âge de Thyatire, au paragraphe 33, avez-vous remarqué qu'Abraham s'appelait Abraham? Mais lorsque Dieu vint pour se servir de lui, il changea son nom en celui d'Abraham.
Sa femme s'appelait Sarai, mais quand Dieu voulut se servir d'elle, il changea son nom en celui de Sarah, c'est-à-dire princesse. Vous voyez? Amen. C'est une bonne instruction, frères et sœurs. Nous allons bientôt terminer. Nous, les enfants d'Abraham, la postérité d'Abraham, comment pouvons-nous entrer? Comment pouvons-nous avoir la foi qui était dans Abraham? Ne soyez pas des croyants de nom. Maintenant, réfléchissez aux noms qui sont dans votre famille si vous êtes des parents. Il y a des noms dans la Bible, mais les croyants d'aujourd'hui ne les prennent pas. Il y a des Zacharie, il y a des Élie, il y a des Jérémie, il y a des Marie, n'est-ce pas? Mais les croyants ne prennent pas ces noms de la Bible, ils prennent les noms du monde. Chez nous, au Kassai, on dit Djina Didi London Fumouadi. La personne à qui tu as donné le nom de l'enfant, l'enfant aura le même caractère que cette personne-là. Observez bien. Alors ne prenez pas cet enseignement biblique comme un enseignement de rien. Non. C'est très important pour le reste de vos descendants qui viendront après vous. Maintenant, comment pouvons-nous avoir la foi qui était en Abraham? C'est par là que nous allons terminer. Nous sommes des enfants d'Abraham. Comment pouvons-nous avoir la foi qui était en Abraham? Parce que pour être un enfant d'Abraham, je vous l'ai dit, il vous faut avoir la même foi qui était en Abraham. Je vous ai donné d'abord un exemple, laquelle Abraham avait la foi et il la mettait en action. Amen. Amen. N'ayez pas la foi qui est un nom. Je vous ai déjà dit, et je vous le redis aujourd'hui pour ceux qui ne m'ont jamais entendu, qu'un jour, dans le temps, j'ai prêché à Lubumbashi. Quand on était encore à Kabulo, c'était le soir. Je prêchais. Je mets tous les frères et sœurs sur les chaises. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Un serpent, mais Dieu a dit, vous saisirez le serpent avec les mains. Vous n'avez pas la foi? Ils se sont tus. Comment voulez-vous des croyants comme vous? Un serpent ici, vous vous mettez sur les chaises. Ce n'est pas la foi. Amen. Amen. Ah. Maintenant, nous allons découvrir ce qui nous est enseigné, comment avoir la foi qui était en Abraham. Au paragraphe 51, je lis ceci. Dieu, à travers la postérité d'Abraham, a amené Christ au calvaire. Il l'a coupé en deux. Il a séparé l'âme du corps. Il a ressuscité le corps, a pris cette partie de l'alliance et l'a placé à sa droite. Il a renvoyé le Saint-Esprit à l'Église. L'Église devra donc être remplie du même esprit qui était en Christ. À la résurrection, cela devra s'ajuster l'un à l'autre. C'est ça la postérité d'Abraham. Vous pouvez adhérer à l'Église. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts doit être en vous. Amen. Il l'a coupé en deux. Nous avons le Saint-Esprit. Il a le corps. Un jour, ils se joindront. Nous serons un. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en Dieu, Dieu en moi. Comprenez-vous cela? Maintenant, comment pouvez-vous entrer? Comment pouvez-vous avoir la foi? Quand Dieu vous donne une alliance, il vous donne l'esprit. La chose qui était en Abraham entre en vous. Quand vous dites que vous avez la foi,
Quand Abraham avait la foi, il marchait avec Dieu. N'est-ce pas? N'importe qui a la foi doit marcher avec Dieu. Doit mettre sa foi en action. Ne faites pas comme du temps du déluge, du temps de Noé. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. Ils n'ont pas mis leur foi en action. Comment les fils de Dieu peuvent aller épouser les filles des hommes qui ont une beauté recherchée, la beauté par le maquillage, le rouge à lèvres et tout ça? Comment? Ils n'ont pas mis leur foi en action. Voyez, vous devez avoir la foi qui était en Abraham. Parce que Dieu vous a donné une alliance inconditionnelle. Et il vous donne l'esprit. La chose qui est en Abraham entre en vous. Vous croyez la chose exactement comme Abraham. Alors Dieu vous choisit par la foi. Amen. Si votre foi est différente de celle d'Abraham, vous n'avez pas la foi d'Abraham. Abraham n'avait pas peur. Amen. Ah. Son objectif c'était quoi? Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit et cela règle la chose. Amen. N'écoutez pas ceux qui critiquent. N'écoutez pas ceux qui se moquent de vous. Dieu parle à des individus et non pas à un groupe. Lorsque Dieu t'a parlé, reste connecté à Dieu. Avance, va de progrès en progrès. Abraham n'écoutait pas tous ceux qui lui parlaient. Il écoutait Dieu. Amen. Ah. C'est pourquoi c'est un privilège pour nous tous de prendre cette Bible de Dieu. Regardez ce que je vous ai lu ça. Oui, j'ai lu. Quel privilège pour nous tous de prendre cette Bible de Dieu, d'en tourner les pages, de lire, de savoir que nous lisons directement la vérité et de voir que Jésus a dit, ces choses qui sont écrites dans cette Bible sont cachées aux sages et aux intelligents et qu'elles sont révélées aux enfants. Alors que faire? Écoutez ce que le prophète de notre temps nous dit dans l'âge d'Éphèse, au paragraphe 38, il dit ceci. La lumière vient quand nous avons besoin de lumière. Quand tu lis, tu n'as pas compris quelque chose, tu as besoin de lumière. Dieu a donné la parole, mais elle ne nous est pas ouverte. Amen. Retenez bien. Amen. Dieu nous a donné la parole, elle ne nous est pas ouverte, car elle est cachée à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut nous la révéler. Amen. Et il révèle à qui? À ceux qui sont comme des enfants, à ceux qui ont la foi d'Abraham. Amen. Amen. Écoutez alors ce que nous devons faire. Toujours dans la postérité d'Abraham, et nous terminons. Ne cherchez donc pas à utiliser votre propre intellect. Non. Utilisez votre cœur. Dans Hébreu, il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà ce à quoi un croyant fait attention, à cette petite voix qui parle au cœur. Ne cherchez jamais à raisonner. Nous renversons les raisonnements. Dans le jardin d'Éden, le diable a choisi la tête de l'homme pour travailler. Dieu lui a choisi le cœur de l'homme. Quand des idées vous viennent, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Quand
réflexions vous viennent après la prédication, c'est Satan, ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Ah. N'utilisez pas ça. Abraham n'a pas utilisé un raisonnement de sa tête. Au contraire, quand Dieu lui a parlé, va m'offrir ton fils, il n'a rien dit à sa femme Sarah. Rien. Utilisez votre cœur. L'homme travaille toujours en fonction de ce qu'il voit. Mais la foi lui fait croire des choses qu'il ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. La Bible ne ment pas. Amen. Amen. Abraham avait cette foi. Quand il a voulu tuer son fils, il ne voyait pas l'ange. Il a entendu la voix de l'ange. Abraham, Abraham, n'avance pas la main, n'égauche pas le fils. Amen. Amen. Quand vous vous fiez à ce que vos yeux voient, à ce que vos oreilles entendent, vous travaillez avec l'ennemi Satan. Vous ne serez pas bénis. Parce que je vous ai dit qu'il y a la foi, et ceux qui ont la foi d'Abraham sont bénis. Es-tu béni, oui ou non, mon frère et ma soeur? Est-ce que tu es béni? Voilà ce à quoi il faut faire attention. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Et voilà ce que Jean a vu le jour de l'enlèvement. Prenez vos Bibles, Apocalypse 4. « 4.1. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ici, il y a deux choses. La première chose, Abraham a entendu Dieu lui dire, après la mort de son père, après qu'il s'est séparé de l'autre, regarde le pays, prends-le. Abraham a entendu la voix de Dieu. C'est ce que Jean dit ici. La première voix que j'avais entendue. Jean avait entendu la voix du Seigneur sur terre. Alors, il a entendu la même voix qui dit le jour de l'enlèvement, monte ici. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as un Dieu historique. Tu n'as jamais entendu sa voix. Tu ne connais pas sa voix. Alors que Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Tu ne connais pas sa voix. Comment le jour de l'enlèvement, tu vas entendre cette voix qui dit, monte ici. Tu ne sauras pas. Tu risques de rater l'enlèvement. Et la foi d'Abraham désire entendre la voix de Dieu te parler. Désire cela. Amen. Amen. Demande à Dieu les choses qui sont sur ton cœur. Il te les donnera. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous croyez, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration.